Et voilà, bonsoir à vous tous. Très heureux de vous accueillir ce soir sur mon écran et de vous accueillir dans mon cœur. C'est toujours bon de se retrouver. Euh, je, nous regardions avec Martine un film d'Artus Bertrand, Legacy, l'héritage que nous laissons au monde. Et il parlait là-dedans de la force de l'être humain qui trouve sa force dans la relation. Et Euh, nous ici trouvons notre force dans la relation. Je trouve ça très beau de voir, nous ne sommes pas celui qui court le plus vite, qui est le plus fort, mais nous sommes unis. Et ce fait d'être unis nous fait du bien, d'être en relation, de pouvoir partager. Et c'est un peu ce qui nous manque dans cette période euh, de couvre-feu, de confinement, c'est que nous sommes remis vers nous-mêmes, mais en même temps, les moyens nous permettent d'être unis. Et je voulais vous raconter ce soir une petite histoire que j'ai trouvée dans un livre de Hama. Et c'est l'histoire de deux astrologues. C'est deux astrologues et des amis très proches, et ils aimeraient bien savoir quelle va être leur prochaine renaissance, leur prochaine naissance. Et ils font de grands calculs astrologiques, Mars, Vénus, les planètes, les étoiles, et ils voient qu'il y en a un qui va renaître sous la forme d'un éléphant et l'autre qui va renaître sous la forme d'un ver de terre. Alors celui qui allait devenir un ver de terre, il est devenu très triste et déprimé. Et l'autre, voyant que son ami était très triste, il essayait de le consoler. Il n'y parvint pas. Et finalement, l'astrologue ver de terre demanda à l'astrologue éléphant: mon cher ami, toi seul tu peux me sauver de ce destin malheureux. Dans ta prochaine incarnation, essaye de me chercher et quand tu m'auras trouvé, tu m'écrases avec ton pied, car si tu me tues, je vais peut-être pouvoir obtenir un cœur meilleur après m'être débarrassé du corps dégoûtant d'un ver de terre. L'astrologue éléphant dit qu'il serait très heureux de pouvoir rendre ce service à son ami. Et puis le temps passe et les deux astrologues finissent par mourir l'un après l'autre. Et comme cela avait été prédit, l'un renaît dans le corps d'un éléphant et l'autre renaît dans le corps d'un ver de terre. Le problème, c'est qu'ils avaient oublié leur naissance précédente. Ouais, comme beaucoup de nous tous. Mais heureusement, un jour, l'astrologue qui avait pris naissance dans le corps d'un éléphant se souvint de sa vie passée et de la promesse qu'il avait faite à son ami. Et il part à sa recherche. Il cherche dans les mottes de terre, dans les champs, dans les labourés, sous les arbres, dans la boue, dans les crevasses. Il cherche pendant plusieurs jours. Et enfin, il soulève un caillou et il découvre son cher ami le ver de terre. Oh, l'astrologue éléphant était très heureux de trouver son ami, qui vivait maintenant avec sa femme et ses enfants sous le caillou. Et quand l'éléphant souleva sa patte antérieure pour tenir sa promesse, il y eut une clameur. Le ver de terre cria à l'éléphant: hé, démon, que veux-tu faire? Vas-tu nous tuer, toi, ma belle femme et mes enfants? Vas-tu détruire ma jolie maison? Arrête, comme tu es cruel. Et Hama conclut en disant: c'est exactement ce qu'éprouve toute créature sur cette terre. Ce que nous n'aimons pas peut être un nectar pour quelqu'un d'autre. Et ce que nous aimons sera un poison pour une autre personne. Aucun objet de ce monde ne donne le bonheur à tous. Aucun objet de ce monde n'a le bonheur pour essence.
Et c'est vraiment notre difficulté à nous tous. Connaissons-nous le chemin du bonheur? Connaissons-nous les causes du bonheur? Et nous les cherchons à l'extérieur. On trouve le plaisir, mais le bonheur, quel est le chemin du bonheur? Comment peut-on vraiment le trouver? Le bonheur est juste là, maintenant. Pouvez-vous juste être là, maintenant, tel que vous êtes? Avec votre corps tel qu'il est, vos pensées telles qu'elles sont, vos j'aime ou j'aime pas comme ils sont, vos jugements comme ils sont, votre respiration comme elle est, et juste découvrir si vous pouvez rentrer en amitié avec vous-même, tel que vous êtes maintenant. Ou juste découvrir que vous n'êtes pas en amitié avec vous-même, tel que vous êtes maintenant, et juste le reconnaître. Peu importe l'image ou l'idée que vous avez de vous, vous respirez. Et je vous invite juste à poser votre attention sur votre respiration.
Et peut-être poser la main sur votre ventre et sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire. Et qui se dégonfle à l'expire. Pouvez-vous simplement être en amitié avec votre respiration, telle qu'elle est, sans jugement. Ou s'il y a un jugement, en amitié avec le jugement que vous posez sur vous-même. Oui, j'en suis là. Simplement heureux d'être conscient d'avoir un corps qui respire, un corps qui est vivant. Pouvez-vous simplement reconnaître les sensations de votre corps, la respiration et les autres? Conscient qu'il y a des sensations que vous aimez bien et d'autres que vous aimez moins, qui sont un peu fortes, que vous appelez parfois douleur. Juste présent aux sensations du corps, c'est votre corps.
Pouvez-vous être en amitié avec lui? Nous ne choisissons pas d'être vers de terre, éléphant ou humain, mais vous avez un merveilleux corps humain et vous êtes conscient des sensations de votre corps. Goûtez cet instant où vous ressentez tout votre corps. Et vous pouvez rester dans un ressenti général. Vous pouvez explorer les jambes. Vous remontez petit à petit le tronc, le ventre, les bras. Faites un petit tour du propriétaire. Et avec votre attention, comme le faisceau d'une lampe, vous allez éclairer les sensations à un endroit et à un autre endroit. Et vous apprenez à garder l'attention fixée sur l'endroit que vous décidez. Et vous verrez qu'il y a parfois des pensées qui arrivent et qui vous emmènent ailleurs. Vous pouvez partir ailleurs avec les pensées ou vous pouvez dire aux pensées, non, excuse-moi, je suis occupé à autre chose, je suis en train d'écouter les sensations de mon corps pour rentrer en amitié avec vous-même. Voyez que toutes ces sensations sont là sans que vous les choisissiez. Elles vous sont données. Pouvez-vous juste écouter ce que votre corps a à vous dire? Écoutez-le.
Que vous raconte votre dos? Souple, raide, douloureux, tendu. Et votre cou, cette colonne cervicale qui soutient la tête. Ce précieux corps humain qui vous a permis de vivre cette journée et qui emporte un peu les séquelles de la vie. Vous n'avez pas d'autre instrument que lui pour vivre et pour vous manifester dans ce monde. Pouvez-vous vraiment être en amitié avec lui? Pouvez-vous juste écouter comme votre cœur bat pour vous? Tendez l'oreille et écoutez dans votre poitrine, ressentez ces battements. Depuis tant d'années, à chaque seconde, sans que vous ayez à vous en occuper, votre cœur bat et vos poumons respirent pour vous permettre d'être conscient et vivant. Votre corps humain, ce bon ami qui va vous accompagner jusqu'au bout de votre vie. Pouvez-vous être en amitié avec lui? Et grâce à ce corps, vous pouvez aussi être conscient de vos pensées qui colorent toutes vos expériences.
Et autant vous avez des sensations que votre corps vous apporte, qui viennent du pied, des mains, de la tête, du dos, autant venus d'on ne sait où, des pensées surgissent. Pouvez-vous juste en prendre conscience, reconnaître que vous respirez, votre cœur bat, vous avez des sensations corporelles et vous avez des pensées. Ne pas les suivre, ne pas les cultiver et ne pas les rejeter. Juste être conscient du flux qui est là. Et vous pouvez peut-être laisser venir l'image d'une source dans une montagne qui jaillit venue d'on ne sait où, des profondeurs. Et venue des profondeurs, l'eau surgit et coule. Et venue des profondeurs, des pensées surgissent et coulent. Des sensations surgissent et votre vie s'écoule. Le ruisseau a l'eau qui change tout le temps. Les rives peuvent changer. Et le ruisseau n'a pas de vraie existence. Il n'y a rien qu'on peut saisir comme un ruisseau. Regardez. Et vous-même, que pouvez-vous saisir de vous? Vous avez été un bébé, puis un enfant, puis un adulte. Et les ruisseaux nourriture sont venus. Comme d'autres ruisseaux se jettent dans le ruisseau et le font grossir, ce que vous avez mangé est venu modifier votre corps. Il s'écoule, toujours changeant.
Vos perceptions changent, vos pensées changent et votre corps change. Et vous, vous êtes présent. Je vous invite juste à prendre conscience du flux des pensées qui s'écoulent, sans rien en faire. L'intention de la méditation n'est pas d'arrêter les pensées, mais juste d'en prendre conscience. Et peut-être d'être en amitié avec elles. L'eau sort de la montagne à cause de causes et de conditions. Il y a eu la pluie, la pression de la terre, et tout ça fait que la source jaillit. C'est mystérieux. Et vous, d'une étincelle jaillit entre un ovule et un spermatozoïde, vous vous êtes produit. Et tout cela a produit des sensations et des pensées. Et vous, vous êtes conscient de cela. Le ruisseau n'est pas conscient de lui-même. Vous, vous êtes conscient de vous-même et de ce mouvement. Pouvez-vous juste laisser la vie vous traverser et le mouvement se faire? L'eau, après bien des détours, parfois en chemin direct via la rivière et le fleuve, arrivera à la mer. Certaines gouttes d'eau passeront par les poissons, l'être humain qui l'aura mangé, et va suivre tout un circuit très particulier avant de revenir à la mer. Et vous aussi, vous arriverez un jour à l'océan. Après un trajet très particulier pour chacun, d'éléphant, de vers de terre, juste en amitié avec ce que vous êtes maintenant.
En tant qu'être humain, vous serez toujours incomplet. Il vous manquera toujours quelque chose. Dès que vous allez acquérir quelque chose, vous allez perdre autre chose. Et le ruisseau, chaque fois, va gagner de l'eau et va perdre de l'eau. Mais en tant qu'être, vous manque-t-il quelque chose? Si vous regardez honnêtement, maintenant, n'êtes-vous pas complet? Cette vaste présence que vous êtes contient tout. Il ne manque rien. Ouvrez, voyez comme c'est ouvert et respirez. Posez-vous, vous êtes à la maison. Bien sûr, vous avez des espoirs et des craintes qui apparaissent et puis qui disparaissent, mais vous êtes plus vaste que vos espoirs et vos craintes. Plus vous laissez d'espace, mieux la vie pourra se manifester en vous, manifester sa créativité. Laissez le jeu se faire, émerveillez-vous d'être éléphant, vers de terre. Profitez, juste maintenant. Le bonheur est là tout près, dans la détente et l'abandon. Il n'y a rien à faire pour cela, rien à acquérir.
peut-être, quand vous aurez cultivé cette amitié avec vous-même, qui deviendra naturelle, l'amitié avec les autres, tous les autres, deviendra elle aussi naturelle. Et vous découvrirez qu'il n'y a pas d'effort pour cela. Il y a juste à laisser de l'espace, pas à se refermer. Dès que vous vous refermez, vous êtes sûr que vous allez souffrir. Vous êtes sûr que vous souffrez parce que vous êtes refermé. Ouvrez, 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 ouvrez. Tout grand, tout grand. Et le secret de Polichinelle, c'est qu'il n'y a rien à ouvrir. C'est que c'était déjà ouvert. Et l'immense travail, c'est d'en prendre conscience. Et pour moi, la méditation est ce moment où on peut prendre conscience de cette ouverture. Source d'amour. Ne me croyez pas. Expérimentez. Explorez. Posez-vous avec vous-même dès que vous le pouvez. Et voyez si vous êtes ouvert ou fermé. Et vous découvrirez que tous les êtres autour de vous qui sont fermés souffrent. Et peut-être que grâce au fait que vous vous ouvrez, vous les aiderez à s'ouvrir. Et peut-on souhaiter à la fin de cette méditation que tous les êtres, y compris vous-même, puissent un jour être libérés de la souffrance et connaître les causes de la souffrance et connaître les causes du bonheur et emprunter le chemin qui y conduit.